Chers fidèles catholiques, s'il vous plaît, écoutez attentivement. Cette lettre est très importante. Lettre ouverte Maria Supplicans à propos de la vérité sur le pape François et ses erreurs morales et doctrinales. 6e partie, 29 mars 2024, vendredi saint. Chers fidèles catholiques du monde entier, cette lettre est la dernière d'une série de 6 dédiée à expliquer les erreurs morales et doctrinales du pape François et leurs implications logiques. Après avoir analysé pourquoi le pape François est un hérétique, un faux docteur, un faux pasteur, un faux prophète, un faux pape, un nouveau Judas, un nouveau Martin Luther, un nouveau diable, il nous faut finalement voir les raisons pour lesquelles François est probablement un membre de la maçonnerie ecclésiastique ou est influencé par des ecclésiastiques qui en sont membres. 1. L'Église catholique et la maçonnerie ecclésiastique. Il ne fait aucun doute que depuis plusieurs siècles, il existe un projet maçonnique visant à contrôler l'Église catholique et à la détourner de sa mission de salut du monde. Saint Maximilien Kolbe en donne un témoignage intéressant dans les notes qu'il a prises lors de son séjour à Rome. En 1917, il a vu plusieurs processions maçonniques blasphématoires, criant des chants en l'honneur de Satan, et des feuillets ont été distribués sur la place Saint-Pierre où l'on pouvait lire « Satan doit régner au Vatican et le pape doit être son serviteur ». Le 14 novembre 2007, Notre-Dame d'Anguera a dit « Un jour viendra où des hommes pervers occuperont un espace privilégié dans la maison du Seigneur. Ce sont eux qui attireront dans l'Église celui qui s'oppose au Christ. Ce sera le temps où le sacré sera jeté dehors et où les fidèles seront persécutés. Peu de gens resteront fermes dans la foi, mais à travers ces quelques-uns, Dieu fera naître une grande espérance pour son peuple. » De qui parle Notre-Dame d'Anguera? Beaucoup d'analystes pensent qu'il s'agit de la maçonnerie ecclésiastique, c'est-à-dire des prêtres, évêques et cardinaux qui donnent extérieurement l'impression d'être avec Jésus, mais sont en réalité ses ennemis, puisqu'ils pervertissent la vie chrétienne en favorisant des comportements immoraux, des erreurs dans l'enseignement traditionnel de l'Église et la promotion de leurs semblables à des postes importants dans l'Église. Quelle est leur plus grande ambition? Installer au sommet de l'Église un pape qui aide à maçonniser l'Église, c'est-à-dire mettre l'Église au service des aspirations de la maçonnerie dans ce monde. François s'oppose-t-il au Christ vérité? Oui, évidemment. Les parties 2, 3, 4 et 5 de cette lettre ouverte en ont donné les preuves en présentant et expliquant ses erreurs morales et doctrinales. De plus, son refus obstiné de rectification depuis 2016 nous emmène à penser qu'il veut laisser ces erreurs comme des germes qui installeront la tiédeur spirituelle chez les chrétiens et détruiront lentement l'Église catholique de l'intérieur, ce qui serait justement un objectif de la maçonnerie ecclésiastique. François a-t-il une relation avec la phrase « Le sacré sera jeté dehors et les fidèles seront persécutés » Certains analystes y voient le motu proprio Traditionis Custodes, 16 juillet 2021, qui, dans l'Église universelle, a déclenché une véritable persécution de la messe traditionnelle et des fidèles qui la célèbrent, et est en train de faire disparaître progressivement la célébration de cette messe dans toutes les églises modernes. Est-il vraiment légitime de penser que la maçonnerie a finalement son pape en la personne de François? La réponse semble être oui, puisqu'en mettant en avant la miséricorde, il a discrètement et astucieusement inséré les principes maçonniques dans l'enseignement traditionnel de l'Église, à l'insu de l'immense majorité des chrétiens. En voici maintenant la preuve. 2. Le pape François est probablement un membre de la maçonnerie ecclésiastique ou est influencé par des ecclésiastiques qui en sont membres. La maçonnerie diffuse l'idée de fraternité universelle, unie à une mentalité relativiste. François aussi, avec la déclaration d'Abu Dhabi, ou document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune, 4 février 2019, et l'encyclique Fratelli Tutti sur la fraternité et l'amitié sociale, 3 octobre 2020,
Le pape argentin a invité à la fraternité humaine universelle. Ce premier aspect ne s'oppose pas à la foi chrétienne, puisque tous les êtres humains sont effectivement frères et sœurs, et donc enfants du même Dieu. Le problème, c'est le second aspect, le relativisme. Il est très caractéristique de la maçonnerie. Concrètement, il implique une éthique de situation et un primat de la conscience individuelle sur la loi morale. En diverses occasions, le cardinal Joseph Ratzinger a souligné ce caractère relativiste de la maçonnerie et son incompatibilité avec le christianisme. Il a dit « Même si l'on affirme que le relativisme n'est pas assumé en tant que dogme, on propose cependant en réalité une conception symbolique relativiste. La solide adhésion à la vérité de Dieu, révélée dans l'Église, devient simple appartenance à une institution considérée comme une forme expressive particulière, à côté d'autres formes expressives, également plus ou moins possibles et valables, de l'orientation de l'homme vers l'éternel. La tentation d'aller dans cette direction est aujourd'hui d'autant plus forte en raison du fait qu'elle correspond entièrement à certaines convictions qui prévalent dans la mentalité contemporaine. L'opinion que la vérité ne peut être connue est une caractéristique typique de notre époque et en même temps un élément essentiel de sa crise générale. Fin de citation. Samuel Tomei explique dans un excellent article ce lien que le pape Benoît XVI a établi entre la maçonnerie et le relativisme. La référence se trouve dans le texte. Dans le domaine intellectuel, la maçonnerie hérite du siècle des Lumières et stipule qu'aucune personne ou société ou religion ne peut affirmer connaître ou posséder la vérité sur le monde ou sur un être suprasensible, ce qui implique un pluralisme de conceptions toutes également valables. Dans le domaine de la sexualité, la maçonnerie accepte un pluralisme de sexualité et donc la transsexualité, l'homosexualité et les lois de cohabitation homosexuelle. Un concept d'amour qui considère que l'affectivité homosexuelle est égale à l'amour hétérosexuel. Un concept de mariage et de famille qui considère que la vie commune des personnes homosexuelles est égale au foyer des couples hétérosexuels. Dans le domaine de la vie, la maçonnerie accepte un pluralisme de choix libres autorisant l'euthanasie, l'avortement, l'insémination artificielle, la gestation pour autrui, le contrôle de la natalité et les mesures antinatalistes telles que la contraception. Dans le domaine des religions, la maçonnerie accepte un pluralisme religieux qui considère qu'aucune religion ne peut affirmer posséder une vérité supranaturelle, ni prétendre qu'elle doit être suivie par toute l'humanité. Malheureusement, le relativisme maçonnique a été importé dans l'Église catholique grâce à la maçonnerie ecclésiastique et affecte la compréhension et la célébration des sacrements chrétiens. Le baptême n'est plus considéré comme nécessaire pour le salut. Par conséquent, le traditionnel extra ecclesiam nulla salus est rejeté, tandis que le mandat missionnaire de Jésus est minimisé, voire annulé. Le bon prosélytisme, respectueux de la liberté et proposant le christianisme comme religion définitive voulue par Dieu pour toute l'humanité, est alors considéré irrespectueux et mauvais. Le christianisme est vu et présenté comme une religion parmi d'autres. Elle ne doit pas dire qu'elle a une vocation universelle. Pour les sacrements de la confession et de l'Eucharistie, la maçonnerie ecclésiastique enlève toutes les restrictions légitimes que l'Église met traditionnellement pour y accéder. Conversion et pénitence pour la confession, état de grâce pour l'Eucharistie. Et en s'appuyant sur la conscience individuelle, elle permet à toute personne, même non baptisée, de recevoir ces sacrements si elle le désire. Bizarrement, tous ces principes relativistes se retrouvent parfaitement dans les erreurs principales du magistère de François. Où voit-on plus le relativisme et l'éthique de situation chez François? Dans Amoris Laetitia, 19 mars 2016, et dans la lettre des évêques argentins, 5 septembre 2016, validée par François et publiée comme Magisterium Authenticum, 5 juin 2017. Plusieurs professeurs d'université
et des experts en histoire, théologie, morale et droit canonique ont rédigé des corrections filiales où ils ont recueilli les phrases relativistes de François contenues dans ces deux documents. Étudions maintenant les autres réformes de Bergoglio. L'hystérectomie, ablation de l'utérus, que François a adoptée le 10 décembre 2018 avec le cardinal Ladaria et l'archevêque Morandi, constitue la première mesure antinataliste de l'Église catholique et la première erreur de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Malheureusement, en insistant sur l'expression avortement spontané, cette nouvelle hystérectomie a été présentée aux chrétiens de façon tellement astucieuse que beaucoup ne se rendent pas compte de sa gravité. Selon François Ladaria et Morandi, le désir d'éviter un avortement spontané implique qu'une femme fertile qui a des relations sexuelles peut se faire retirer l'utérus quand celui-ci ne comporte aucun danger présent ou futur pour sa santé et quand un groupe de médecins expérimentés certifie que tous ces enfants vont mourir avant la naissance. Souvenons-nous que l'avortement spontané est une mort naturelle et donc non imputable à la femme comme faute morale. Souvenons-nous aussi que par nature, tous les êtres humains sont mortels et donc les enfants de toutes les femmes du monde passé, présent et futur sont nécessairement mortels, soit avant, soit après leur naissance. Alors, nous ne tomberons pas dans les types de situation de François, Ladaria et Morandi, et nous n'accepterons pas une hystérectomie immorale qui est en réalité une stérilisation directe, prohibée par la loi divine. Confère ma troisième lettre ouverte, 25 mars 2022, pour mieux comprendre le problème. Le 21 décembre 2018, en disant qu'on ne n'est pas saint, on le devient. Et cela vaut aussi pour Notre-Dame. François a relativisé la sainteté originelle de Marie. Le 4 février 2019, en affirmant que le pluralisme et la diversité de religions sont une sage volonté divine, François a exprimé son relativisme religieux qui refuse la spécificité du christianisme comme religion définitive voulue par Dieu pour toute l'humanité et minimise ou annule le devoir chrétien d'évangélisation du monde. Ici, on peut se souvenir des nombreuses déclarations où François rejette tout prosélytisme, sans préciser qu'on ne doit pas rejeter le bon prosélytisme qui respecte la liberté des individus et propose le christianisme à tout le monde en suivant le mandat missionnaire de Jésus-Christ qui a dit « Allez donc, et de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Le relativisme sexuel de François, attaquant discrètement le mariage et la famille, peut s'apprécier dans son zèle pour les lois de cohabitation homosexuelle, dont il est devenu l'apôtre international, vu ses nombreuses interventions en faveur de ces lois pour lesquelles Saint Jean-Paul II et Benoît XVI avaient demandé aux chrétiens de manifester leur opposition personnelle absolue, sinon ils commettraient un acte gravement immoral. Le 21 octobre 2020, en parlant des personnes homosexuelles, François a dit « Ce que nous devons faire, c'est une loi de cohabitation civile. » Le 15 septembre 2021, 5 février 2023, 10-11 mars 2023 et même récemment, le 19 mars 2024, il est revenu sur la même idée en encourageant l'humanité à adopter ce genre de loi. Le relativisme sexuel de François est également apparu quand il a demandé aux prêtres de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe, 18 décembre 2023. Couples qui en réalité sont basés sur l'adultère, la fornication ou la sodomie. On voit aussi ce relativisme sexuel quand François établit une égalité entre l'affectivité homosexuelle et l'amour hétérosexuel en disant à propos des personnes homosexuelles vivant ensemble « Je bénis deux personnes qui s'aiment » 8 février 2024. Ils vivent le don de l'amour 19 mars 2024. Il est vraiment dommage que François ne se pose pas une question très simple et évidente. Comment s'aiment-ils? La vérité, c'est que ce qu'il appelle amour n'est ni un amour ni un don de Dieu, mais un désordre affectif. En effet,
il s'agit d'un désir sexuel et d'une pratique sexuelle non conforme à la volonté divine et différent du noble amour d'amitié qui désire le bien d'autrui en refusant nécessairement de le soumettre à une pratique sexuelle antinaturelle. Le relativisme de François dans l'accès au sacrement et la promotion indirecte de l'avortement est observable. D'abord avec Alberto Fernandez, divorcé, remarié et ancien président argentin pro-avortement, qu'il a rencontré au Vatican et qui, avec sa compagne Fabiola Yáñez, y a reçu la Sainte Eucharistie dans une messe célébrée par l'évêque Marcelo Sánchez Sorondo, 31 janvier 2020. Ensuite, François a autorisé Joe Biden et Nancy Pelosi à recevoir la Sainte Eucharistie, sans nécessité de rejeter leur attachement à l'avortement. 15 septembre 2021, 9 octobre 2021, 29 octobre 2021. N'oublions pas aussi que le nombre de fois où François prêche la miséricorde, sans mentionner la conversion et le repentir, est incalculable. Il répète souvent, dans l'Église, il y a de la place pour tous, en référence à la parabole du festin des noces du fils du roi. Mais habituellement, il ne parle pas de la fin de cette parabole qui exige la conversion et le repentir. La miséricorde de François est donc fausse puisqu'elle est incomplète et constitue une demi-vérité qui est différente de la miséricorde de Jésus. Deux éléments doivent être considérés avant de conclure cette analyse, car ils suscitent des questions légitimes. Le premier, c'est le fait que depuis 1999, François est membre honoraire du Rotary Club, habituellement considéré proche des loges maçonniques. Pourquoi une telle appartenance alors que l'Église l'a interdite expressément aux ecclésiastiques depuis 1951? Voici le second élément. Dans une émission télévisée, La Mirada de Roberto Garcia, Canal 26, 27 novembre 2017, l'ambassadeur Juan Bautista Joffre, Tata, a rappelé qu'une télévision argentine, La Nación, avait publié un appel téléphonique dans lequel le chef des renseignements du Vatican en Argentine affirmait que lui et François sont membres de la maçonnerie. Le lien YouTube de la vidéo se trouve dans ce texte et l'information apparaît à la minute 27:40. L'information ayant été donnée publiquement à tous les Argentins, pourquoi ni François ni le Vatican ne l'ont pas démenti si elle est fausse? Pourquoi n'ont-ils pas porté plainte contre la Nation ou l'ambassadeur Joffre pour diffamation? Le sujet actuel est sensible car il a des conséquences importantes. Comme tous les chrétiens ont le droit de savoir la vérité, il appartient au collège des cardinaux et au collège des évêques de leur confirmer que le relativisme et l'éthique de situation ont été effectivement insérés dans l'enseignement traditionnel de l'Église et dans quelle mesure la maçonnerie ecclésiastique y aurait contribué. Ces collèges auront-ils le courage de mener une enquête? En effet, l'appartenance d'un catholique à la maçonnerie est interdite et sanctionnée d'excommunication. Certains analystes pensent que le récent rappel de cette interdiction et de cette sanction à travers une réponse officielle du Dicaster pour la doctrine de la foi, 13 novembre 2023, ainsi que le rejet par le Vatican d'un nouvel ambassadeur maçonnique libanais, octobre 2017, pourrait aider à faire taire les soupçons pesant sur le pape François et le cardinal Victor Manuel Fernandez. Dans tous les cas, la convergence entre les erreurs de François et les aspirations de la maçonnerie ecclésiastique est incontestable. Nier cette réalité, c'est, selon la belle expression du cardinal Joseph Zen, vraiment une offense à notre intelligence. Quelle est la cause de cette étonnante convergence? Pourquoi le magistère du pape relativiste réalise-t-il l'idéal maçonnique dans l'Église catholique d'aujourd'hui? Vu de façon scientifique, il n'y a que trois hypothèses possibles. Soit c'est une pure coïncidence de deux visions erronées qui se sont rencontrées aujourd'hui et constatent leur similarité, soit François est membre de la maçonnerie ecclésiastique et n'a fait qu'accomplir la mission de son association, soit François a été influencé à son insu par des ecclésiastiques qui sont membres de la maçonnerie. Il est tout à fait possible
que le pape François et le Vatican ne soient pas d'accord avec les déclarations précédentes. Mais dans ce cas, il serait bon qu'ils expliquent au peuple chrétien quelle autre hypothèse pourrait justifier la convergence entre les erreurs de François et les idéaux de la maçonnerie ecclésiastique, puisque cette convergence est scientifiquement indéniable pour tout théologien intellectuellement honnête. D'autre part, souvenons-nous que l'Église catholique a des ennemis, mais elle aime tout le monde en suivant le conseil de son divin fondateur. Prions donc pour les membres de la maçonnerie afin qu'ils aient la grâce d'abandonner le relativisme et d'expérimenter le bonheur d'être totalement chrétien. Seul Jésus-Christ, en effet, est le maître de la vérité et c'est seulement en lui que les chrétiens peuvent trouver la lumière et la force pour vivre selon le dessein de Dieu en travaillant pour le bien véritable de leurs frères. Enfin, remercions le Seigneur de nous avoir donné la force de vivre ce temps de carême en lui offrant 40 jours de prière et de jeûne pour la conversion totale de François à la vérité. Signé votre frère africain, Père Janvier Benou, nom de plume, Father Jesus Mary Misigbeto. Mon mail, fatherjmm@gmail.com. Présent avec le nom Father Jesus Mary sur Facebook, YouTube, Twitter, Truth, Threads, Instagram, TikTok et SoundCloud. Que Dieu vous bénisse.